rubrique Slam Service est consacrée à ce qui se passe autour des scènes slam. Des partages d'expériences, la mise en avant de nouvelles pratiques, bref, de l'infoservice comme on dit. Je vous fais plus l'article de la carte des scènes slam qui en est un aspect. Aujourd'hui, je vais parler de captation. Je ne suis pas encore pro, mais j'ai déroulé assez de pellicules pour avoir appris quelques trucs. La captation d'un slam, c'est un défi impossible. Faire vivre l'émotion d'un instant de scène sans être présent. Ne cherchez pas, c'est impossible. Mais on peut essayer de s'en approcher pour se faire des souvenirs et donner l'envie d'aller vivre ces moments. Il faut d'abord définir ce que vous visez. Un petit réel sur réseau social pour partager ce que vous vivez sur l'instant, ou une vidéo pour esquisser une trace, voire effleurer la postérité. Je ne vous parle pas ici de tourner un clip, mais bien de prise d'image sur scène. Justement, l'image. Le plus simple, c'est le téléphone ou un appareil photo moderne qui, de fait, sert de caméra. Pour un simple instant, le cadrage à bout de bras suffit. Pour une captation plus propre, stable et longue, vous ne pourrez pas vous dispenser d'un trépied, si possible articulé, dès lors que vous avez affaire à des protagonistes qui ont la bougeotte. Petit conseil, cadrez avec le moins de marge possible, au plus près du plan que vous souhaitez. Ça allègera le temps et la complexité du traitement d'image au montage. Ensuite et surtout, le son. Ce qui est vrai pour la musique ou tout autre art sonore l'est pour le slam. C'est le son qui fera la captation. Et à un niveau amateur, pas de magie. Si le son enregistré est trop pollué, vous ne pourrez rien faire pour le décontaminer. Pour capter une scène, avec un téléphone ou un appareil photo, leurs micros natifs seront insuffisants. S'il y a un investissement à faire, c'est dans le micro. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo des liens vers des comparatifs. Moi, je vous parle de ce que je connais. Il existe des micros adaptés au téléphone portable, c'est la configuration que j'utilise. J'utilise un micro à condensateur dont on peut régler la directivité, c'est-à-dire l'espace d'origine du son qu'on capte. Aligné au champ de la caméra, il permet de capter entre 5 mètres et 10 mètres la voix de l'artiste. Ce modèle est fourni avec une pince, un trépied, un support. C'est très bien pour commencer. J'ai aussi essayé les micro-cravates, mais avec beaucoup moins de succès. Ça aplatit la voix, c'est pas génial. Il y a peut-être de meilleurs modèles, mais pensez pratique. Il faudra habiller et déshabiller d'un micro les artistes à chaque passage. Enfin, il y a les micros solo, autonomes. On les pose, on fait la synchronisation au montage. Rassurez-vous, la synchronisation, c'est facile. Quel que soit le micro, vous aurez besoin d'ajuster son gain, c'est-à-dire le volume d'enregistrement. Lors d'un étalonnage, il faut veiller à un son jamais dans le rouge, mais dont les pics sont dans l'orange. Le premier enjeu pour les micros, c'est leur emplacement. Évitez les lieux de passage, les sources de bruit parasites, discussions, tintements de verre, grincements. Si le micro est avec votre caméra, être près de la scène sans être dans un lieu de passage et si possible entouré de public peu bavard. Si le micro est posé tout près de la scène, surtout pas sur un support qui a d'autres usages. Une table qui accueille des verres, le sol grinçant d'une scène en bois, que sais-je. Pour protéger le son, sortez micro couvert. On va le capuchonner d'une bonnette. Si vous êtes en extérieur, il faut sortir avec la bonnette à poil long, la seule qui vaincra le vent, ennemi ultime du son. Attention, quand vous captez une prestation amplifiée, idéalement, il faut trouver une position pour capter à la fois la voix amplifiée et la voix en direct. L'artiste, pendant son texte, s'en éloigne et s'en approche. Sauf à disposer de deux micros, vous serez heureux d'avoir enregistré les deux sources en une, la voix et sa version amplifiée. Car arrive la conclusion. Malgré toutes vos précautions, vous devrez quasi systématiquement retravailler le son en montage. Si l'image d'une captation est souvent un plan fixe, le son a besoin d'un traitement spécial. On doit d'abord ajuster le volume pour qu'il soit assez homogène et corriger les variations dues au mouvement du slammer, à la direction de sa voix ou à la distance variable avec son micro. Ensuite, le lieu peut induire de la réverbération, l'effet de casse de résonance, qu'on peut atténuer. On peut aussi atténuer les chuintements vocaux qui peuvent apparaître avec les consonnes sifflantes et les bruits parasites dont je parlais. Bref, pour un résultat propre, vous passerez du temps au montage. Pensez à tester le rendu en alternant son au casque et sur enceinte, pour une bande son qui transmette de l'émotion. A bientôt!